La solution. La solution est très simple. Pour avoir une vie heureuse, il nous suffit de concevoir un système d'évaluation composé de règles qui sont possibles à suivre, des règles qui nous rendent le bonheur facile et le malheur difficile, des règles qui nous orientent dans la direction où nous souhaitons aller. Bien sûr, il peut être utile d'avoir des règles qui nous font souffrir. En effet, il faut nous fixer des limites. Nous avons besoin d'une certaine tension pour nous motiver. Je ne peux pas boire un verre de jus d'orange sans disposer d'un verre ou de quelque chose qui contienne le jus. Nous avons tous des limites, en tant que membres d'une société et en tant qu'individus. Nous pouvons néanmoins nous conditionner à nouveau de manière à avoir une vie plus agréable. Une personne heureuse est portée à mieux traiter les gens qui l'entourent et à mieux utiliser son potentiel humain. Alors, quel est notre but ? En choisissant nos valeurs, nous devons décider quels critères respecter pour obtenir du plaisir. Nous devons élaborer un système de règles qui nous entraîne dans la même direction que nos valeurs, un système qu'il est possible de suivre d'après des critères que nous contrôlons nous-mêmes. De cette manière, c'est nous qui prenons les choses en main au lieu d'attendre que les autres le fassent à notre place. En s'appuyant sur ces critères, Laurie a changé l'ordre de certaines de ses valeurs et a complètement modifié ses règles. Voici ses nouvelles règles et valeurs. Les nouvelles règles et valeurs à rechercher de Laurie. L'amour. J'éprouve de l'amour chaque fois que j'exprime de l'amour, soit en manifestant cet amour aux autres, soit en permettant à quelqu'un de m'aimer. La santé. Je me sens en bonne santé quand je reconnais à quel point je me sens bien. Le plaisir. Je trouve du plaisir dans tout ce qui me procure de la joie. La gratitude. J'éprouve de la gratitude quand j'apprécie tout ce que j'ai déjà dans la vie. La liberté. Je me sens libre quand je vis selon mes convictions et quand je choisis d'être heureuse. Remarquez que le plaisir est maintenant l'une des valeurs auxquelles Laurie accorde la priorité. Ce simple changement a transformé sa vie, ainsi que ses rapports avec sa fille et son mari. Cependant, les modifications les plus importantes ont été apportées à ces règles. Les changements de valeurs auraient eu peu d'impact si ces règles étaient demeurées semblables. Qu'a fait cette femme ? Elle a réorienté toute sa vie de manière à maîtriser la situation. Nous devons nous rappeler, vous et moi, que l'estime de soi dépend de notre faculté à percevoir que nous maîtrisons les événements dans notre environnement immédiat. Ces règles permettent à Laurie de toujours savoir se maîtriser en toutes circonstances. Ces nouvelles règles concernant l'amour sont-elles possibles à suivre ? Bien sûr, qui a le contrôle ? C'est elle. En tout temps, elle peut décider d'être aimante tant envers elle-même qu'envers les autres et elle s'est donné la permission d'éprouver l'émotion qu'on appelle l'amour. Elle sait que ses valeurs les plus chères sont réalisées. De plus, c'est une règle qu'elle peut suivre quotidiennement. Il y a de nombreuses façons de le faire, car il y a beaucoup de gens envers lesquels elle peut se montrer aimante. Elle-même, les membres de sa famille, ses amis et même des étrangers. Examinons maintenant sa nouvelle règle au sujet de la santé. La beauté de cette règle réside dans le fait que Laurie en est le seul juge. C'est elle seule qui peut reconnaître à quel point elle se sent bien n'importe quand. Cette règle est non seulement possible à suivre, mais en reconnaissant régulièrement à quel point elle se sent bien, Laurie établit un schéma qui favorise une meilleure santé. De plus, Laurie a adopté une nouvelle série de valeurs à éviter. Elle a choisi des émotions dans lesquelles elle savait qu'elle devait éviter de se complaire si elle voulait réussir. La négativité et la procrastination. N'oubliez pas que nous cherchons à renverser le processus selon lequel nous avons été programmés. Nous souhaitons nous rendre le bonheur facile et le malheur difficile. Les nouvelles règles et valeurs à éviter de Laurie. La négativité. J'évite de dépendre systématiquement de l'accueil favorable des autres pour être heureuse et sentir que j'ai réussi. La procrastination. J'évite d'exiger systématiquement la perfection de moi-même et des autres. Avec ces nouvelles règles à éviter, Laurie ne dépend plus de l'accueil favorable des autres. Sa règle au sujet de la procrastination a vu le jour lorsqu'elle s'est rendue compte qu'exiger la perfection était une source de souffrance pour elle. Comme elle craignait de s'engager dans des projets qui pourraient la faire souffrir, elle remettait tout au lendemain. Ces changements dans ses valeurs et dans ses règles ont réorienté sa vie plus sûrement qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Voici maintenant un petit devoir pour vous.
en vous fondant sur les nouvelles valeurs que vous avez choisies dans le chapitre précédent, essayez d'établir, en vous référant à vos valeurs à rechercher, un ensemble de règles qui vous rend le bonheur facile et, en tenant compte de vos valeurs à éviter, un ensemble de règles qui vous rend le malheur difficile. Idéalement, créez un menu de possibilités qui vous permettent d'être heureux. Voici quelques-unes de mes règles et valeurs. Un échantillon de mes règles et valeurs à rechercher. Santé et vitalité. Je me sens bien chaque fois que je me sens concentré, puissant ou équilibré. Chaque fois que je fais quelque chose qui augmente ma force, ma souplesse et mon endurance. Chaque fois que je fais quelque chose qui me procure une sensation de bien-être physique. Chaque fois que je mange des aliments riches en eau ou que je vis conformément à ma propre philosophie de la santé. Amour et chaleur humaine. Je me sens bien chaque fois que je suis chaleureux envers mes amis, les membres de ma famille ou même des étrangers et que je leur apporte mon soutien. Chaque fois que je cherche à aider les autres. Chaque fois que je me juge de manière favorable. Chaque fois que mon état d'esprit a un effet positif sur la façon dont les autres se sentent. Apprentissage et croissance personnelle. Je me sens bien chaque fois que j'apprends quelque chose d'utile, chaque fois que je me surpasse, chaque fois que je pense à une nouvelle possibilité, chaque fois que je deviens plus efficace, chaque fois que j'applique mes connaissances efficacement. Réussite. Chaque fois que je me concentre sur ce que j'ai réalisé dans ma vie, chaque fois que je me fixe un but et que je l'atteins, chaque fois que j'apprends quelque chose ou que je crée quelque chose de valable pour moi comme pour les autres. Vous vous demandez peut-être si tout cela n'est pas qu'un jeu. Ne pourrais-je me fixer, au sujet de la santé, une règle que je puisse satisfaire chaque fois que je respire? On peut, bien sûr, établir des règles aussi faciles à satisfaire. Toutefois, il est préférable de concevoir des règles qui vous apportent davantage que ce que vous attendez dans tous les domaines de votre vie. Vous vous demandez peut-être si vous allez perdre votre ambition de réussir en étant plus motivé par la douleur. Croyez-en mon expérience. La vie comporte suffisamment de peine sans que vous ayez à en rajouter. Il est tout à fait inutile de vous imposer des règles exagérément strictes qui vous donnent l'impression d'aller à contre-courant. En sociologie, il existe un concept appelé ethnocentrisme qui consiste à croire que les règles, les valeurs et les croyances de sa propre culture sont les seules qui soient valables. C'est là un concept extrêmement limitatif. Chaque personne qui nous entoure a des règles et des valeurs qui diffèrent des nôtres, et celles-ci ne sont ni meilleures ni pires que les nôtres. Il ne s'agit pas de savoir si ces règles sont convenables ou non, mais plutôt si elles sont dynamisantes ou limitatives. En fait, toute querelle est une querelle de règles. Songez à la dernière fois que vous vous êtes querellé avec quelqu'un. Votre désaccord portait-il sur la personne elle-même ou sur quelque chose qu'elle a dit, fait ou omis de faire? Étiez-vous en colère contre cette personne ou réagissiez-vous plutôt au fait qu'elle ait violé vos règles? À l'origine de tout différend émotionnel entre deux personnes, il y a une querelle de règles. Quelqu'un a fait ou a omis de faire quelque chose et cet acte ou cette omission a violé l'une de vos règles sur ce que les gens doivent ou ne doivent pas faire. Ainsi, par exemple, certaines personnes adoptent la règle suivante en ce qui concerne le respect. Si vous me respectez, alors vous n'élèverez jamais la voix. Par conséquent, si votre partenaire élève soudain la voix, vous aurez l'impression qu'il ou elle ne vous respecte pas. Vous serez en colère parce que votre règle n'aura pas été respectée. Cependant, votre partenaire peut avoir pour règle « Si je suis respectueux, je suis franc dans mes émotions et mes sentiments, bons, mauvais ou neutres, et je les exprime avec toute l'intensité du moment. » Vous vous rendez compte des conflits auxquels s'exposent ces deux personnes? C'est ce qui nous est arrivé à Becky et à moi au début de notre relation. Nous avions des règles radicalement opposées sur la façon de témoigner du respect à une autre personne. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans un environnement où on punissait sévèrement le manque de franchise. Si on quittait la pièce au milieu d'une conversation, on ne nous le pardonnait pas. Dans ma famille, la règle première était de continuer à discuter et à exprimer ses émotions, même au risque d'avoir tort, jusqu'à ce que le sujet soit complètement réglé. De son côté, Becky a grandi dans une famille où les règles étaient différentes, mais tout aussi claires. On lui a appris que si l'on n'avait rien d'agréable à dire, il était préférable de se taire. Si on respectait son interlocuteur, on n'élevait jamais la voix, et si quelqu'un élevait la voix, la meilleure façon de se respecter était de quitter la pièce. Nos règles au sujet du respect étaient à ce point opposées que Becky et moi nous rendions mutuellement fous. Nous avons presque renoncé à nous marier pour cette raison.
Les règles déterminent tout. Où nous allons, comment nous nous habillons, qui nous sommes, ce qui est acceptable ou inacceptable pour nous, qui sont nos amis et si nous sommes heureux ou malheureux dans presque toutes les situations. Certaines personnes ont la règle suivante au sujet de la colère. Si on me respecte, on me laisse tranquille et je règle le problème à ma façon. D'autres croient au contraire que si quelqu'un est en colère et qu'on se soucie vraiment de lui, alors on intervient pour tenter de l'aider. Ces règles créent de graves conflits. Les deux personnes recherchent la même chose, c'est-à-dire respecter et se soucier d'autrui, mais leurs règles leur dictent des comportements opposés et leurs règles d'interprétation leur font conclure que leurs gestes respectifs sont hostiles plutôt qu'amicaux. Ainsi donc, si vous avez une mésentente avec quelqu'un, rappelez-vous que ce n'est pas son comportement qui vous met en colère, mais vos propres règles. Cela vous aidera à ne pas blâmer les autres à l'avenir. Vous pouvez facilement surmonter votre colère si vous vous demandez d'abord « Ai-je une réaction excessive à cette situation ? Est-ce que je réagis intelligemment ?» Puis, discutez honnêtement avec cette personne et dites-lui « Je m'excuse d'avoir réagi de cette façon. C'est simplement que nous avons des règles différentes sur ce que nous devons faire en pareilles circonstances. Je m'attends à ce qu'une personne qui me respecte fasse « Et je sais que cela n'est pas conforme à tes règles. Pourrais-tu me dire quelles sont tes règles à ce sujet ? Comment exprimes-tu le respect, l'amour, le souci des autres, etc. » Une fois que vous avez bien défini ce que chacun désire, vous pouvez arriver à une entente. Accepterais-tu de faire pour que je me sente respecté ? Personnellement, je serais prêt à faire pour toi. Toute relation, personnelle ou d'affaires, peut être transformée instantanément si vous définissez clairement vos règles et que vous vous engagez à les respecter. Après tout, comment pouvez-vous espérer gagner au jeu si vous n'en connaissez pas les règles ? Le défi de changer ses règles. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où les règles sont clairement définies, mais comportent des tas d'exceptions ? Dans un tel cas, les gens ont le don de faire appel à des sous-règles qui sont souvent en conflit avec toutes leurs autres règles. Pour illustrer ce problème, prenons l'exemple d'une partie de baseball. Je vous pose la question. Savez-vous jouer au baseball ? Bien sûr, répondez-vous. Nous faisons un bref survol des règles de base. Nous jouons 9 manches. Celui qui touche le marbre le plus grand nombre de fois gagne la partie. Il faut toucher tous les buts. Il y a 3 retraits. Si vous frappez la balle et que je l'attrape, vous êtes mort. Si je la manque, vous êtes sauvé. Nous commençons la partie. Tout va bien jusqu'à la fin de la 9e manche. La marque est égale. J'ai 2 joueurs sur le but et un joueur qui est retiré. Je frappe une balle au centre. Selon ma règle, si vous l'attrapez, je suis éliminé et la partie est terminée. Mais si vous la manquez, je suis sauvé et mes joueurs peuvent marquer et gagner la partie. Je cours immédiatement au premier but. Vous ratez la balle, je saute de joie. Mon coéquipier marque un point et je pense que nous avons gagné la partie. Vous me dites que je suis éliminé. Je proteste. Puisque vous avez raté la balle, je suis sauvé. Vous répliquez. C'est vrai, sauf dans le cas où 2 coureurs sont sur le but et un homme est éliminé. Dans ce cas, même si je rate la balle, vous êtes éliminé. C'est la seule exception. Je proteste. Vous ne pouvez pas inventer des règles en cours de partie. Vous répliquez. Je n'ai pas inventé cette règle. C'est la règle de la balle au centre. Tout le monde la connaît. Mes coéquipiers affirment qu'une telle règle n'existe pas. Vos coéquipiers affirment le contraire et nous finissons par nous quereller au sujet des règles. Avez-vous déjà vécu de pareilles expériences dans une relation personnelle ? Vous respectez toutes les règles, mais quelqu'un vous dit « c'est vrai, sauf dans la situation présente ». Vous vous mettez dans une violente colère. Les gens réagissent fortement lorsque leurs règles sont remises en question. Chacun sait que ces règles sont les bonnes règles. Les gens sont généralement frustrés lorsqu'ils ont l'impression que les autres inventent des règles ou les changent en cours de route. Pourtant, cette dynamique fait partie de presque tous les rapports humains. Proverbes paradoxaux. Regardez à 2 fois avant de sauter. Qui hésite a perdu. Trop de cuisinières gâtent la sauce. 2 conseils valent mieux qu'un. L'éloignement renforce l'affection. Loin des yeux, loin du cœur. Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. On apprend à tout âge. L'herbe est toujours plus verte dans le terrain du voisin. On n'est nulle part si bien que chez soi. Il n'y a pas de petites économies. On n'emporte pas son bien en terre. En fait, une des raisons pour lesquelles les gens éprouvent tant de frustration dans leur vie s'explique par le paradoxe des valeurs qui entrent en conflit les unes les autres. Dans une relation amoureuse, quelqu'un dit « Je t'aime, sauf quand tu oublies de remettre le capuchon du tube de dentifrice » ou « Je t'aime, sauf quand tu élèves la voix »
Certaines de ces sous-règles paraissent complètement insignifiantes, mais elles peuvent avoir des effets très dommageables. La meilleure façon de composer avec ce problème est de se rappeler que les règles ne se fondent pas sur la réalité. Elles sont purement arbitraires. Le seul fait de les utiliser ou de tenir à ce qu'elles soient respectées ne signifie ni que ce sont les meilleures règles ni qu'elles sont justes. Les règles doivent être conçues de manière à dynamiser nos relations avec les autres et non à les détruire. Lorsqu'une règle devient une source de conflit, nous devons nous poser la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus important ? Ma relation avec cette personne ou mes règles ? Supposons que vous ayez déjà été trompé dans une relation amoureuse et que vous craignez de vous engager à nouveau. Vous avez maintenant une règle qui dit « Lorsqu'on s'engage trop profondément dans une relation amoureuse, on va recevoir une blessure. » Cependant, l'amour est, pour vous, la valeur qui compte le plus et vous avez une autre règle qui dit que pour éprouver des sentiments amoureux, on doit se rapprocher d'une personne. Vous vous placez ainsi dans une situation de conflit. Vos valeurs et vos règles sont en opposition. Que pouvez-vous faire dans une pareille situation ? Premièrement, vous devez admettre que vos règles sont en conflit. Ensuite, vous devez associer suffisamment de souffrance aux règles qui vous limitent pour désirer vouloir les remplacer par des règles qui vous sont plus utiles. Cependant, si vous souhaitez vraiment avoir de bonnes relations avec les personnes qui vous entourent, tant dans votre vie personnelle que professionnelle, vous devez avant tout communiquer vos règles. Si vous désirez prendre votre vie en main, si vous voulez réussir en affaires et être un bon négociateur, si vous désirez avoir de l'influence sur vos enfants et vous rapprocher de votre partenaire, faites en sorte de bien connaître leurs règles en ce qui concerne les rapports humains et essayez de leur communiquer les vôtres. Ne vous attendez pas à ce que les autres suivent vos règles si vous ne leur communiquez pas clairement. Ne vous attendez pas également à ce que les autres se plient à vos règles si vous n'êtes pas disposé à accepter un compromis et si vous n'êtes pas prêt à vous plier à certaines des leurs. Ainsi, au début de toute nouvelle relation, je prends toujours le soin de laisser savoir à mon vis-à-vis quelles sont mes règles dans ce cas et de m'enquérir des siennes. Je lui demande « À quel signe reconnaîtrez-vous que notre relation est un succès ? À quelle fréquence devons-nous communiquer ? Quels sont vos critères ?» Un jour, alors que je discutais avec l'un de mes amis, une personnalité bien connue, il m'a avoué qu'il ne croyait pas avoir beaucoup d'amis. Je lui ai demandé « Es-tu certain de ne pas avoir beaucoup d'amis ? Il y a beaucoup de gens dans ton entourage qui ont de l'amitié pour toi. Se pourrait-il que tu aies des règles qui éliminent beaucoup des gens qui pourraient être tes amis ? » Il m'a répondu « Je ne sens tout simplement pas qu'ils sont mes amis. » Je lui ai alors demandé « Qu'est-ce qui doit se produire pour que tu sentes qu'une personne est un ami ?» Il répondit « Eh bien, j'imagine que je ne suis même pas conscient de mes règles. » Après y avoir réfléchi, il a défini l'une de ses principales règles sur l'amitié. Pour être son ami, il faut lui parler au moins 2 à 3 fois par semaine. Je me suis dit, voilà une règle intéressante. J'ai des tas d'amis partout dans le monde, des personnes que j'aime beaucoup. Pourtant, même avec mes meilleurs amis, il peut s'écouler 1 mois ou plus avant que nous n'ayons la chance de nous parler, car nos horaires sont trop chargés. Il m'arrive de donner des séminaires du matin au soir et de trouver plus de 100 messages téléphoniques en rentrant chez moi. Il m'est absolument impossible de parler à tous ces gens. Pourtant, ils savent tous qu'ils sont mes amis. J'ai demandé à mon ami « Penses-tu que je suis ton ami ?» Il me répondit « Intellectuellement, je sais que tu l'es, mais il m'arrive parfois d'en douter, car nous ne communiquons pas assez souvent. » Je lui dis alors « Je ne savais pas ça. Je n'aurais jamais pensé que cela avait tant d'importance pour toi si tu ne me l'avais jamais dit. Je suis sûr que tu as beaucoup d'amis qui aimeraient suivre tes règles sur l'amitié si seulement ils les connaissaient. » Ma définition de l'amitié est fort simple. Si vous êtes l'ami de quelqu'un, vous aimez inconditionnellement cette personne et vous feriez n'importe quoi pour l'aider. Vous êtes là lorsqu'elle a besoin de vous. Il peut s'écouler plusieurs mois sans que votre amitié ne faiblisse jamais une fois que vous avez décidé que quelqu'un est votre ami. C'est tout. Vos sentiments ne sont jamais remis en question. Je pense que j'ai beaucoup d'amis, car mes règles à ce sujet sont extrêmement faciles à suivre. Pour que nous soyons amis, il suffit que vous m'aimiez que je vous aime. Il est très important que vous communiquiez vos règles concernant toutes les situations de la vie, que ce soit en amour, en amitié ou en affaires. Les malentendus peuvent-ils subsister, même si vous clarifiez vos règles ? Bien sûr. Il se peut que vous ayez oublié de préciser l'une de vos règles ou que vous n'en soyez pas conscient. C'est pourquoi il est essentiel de garder grandes ouvertes les voies de la communication. Ne tenez rien pour acquis en ce qui concerne les règles. Communiquez. Il y a certaines règles qu'on ne peut pas enfreindre.
À mesure que j'étudiais le comportement des gens et l'influence de leurs règles, j'ai commencé à m'intéresser à un phénomène très commun qui veut qu'on n'enfreigne jamais certaines règles, tandis qu'on peut enfreindre d'autres règles souvent. On se sent coupable chaque fois qu'on transgresse ces règles, mais on continue de le faire cependant. Où est la différence? Après quelques recherches, j'ai trouvé la réponse. Comme dans le cas des valeurs, nous avons une hiérarchie de règles. Il serait trop douloureux d'enfreindre certaines règles pour même songer à les transgresser. C'est ce que j'appelle les règles absolues. Si je vous demandais par exemple, nommez-moi une chose que vous ne feriez jamais, vous me répondriez par une règle absolue. Vous énonceriez une règle que vous n'oseriez jamais enfreindre. Pourquoi? Parce que cela vous serait trop douloureux. Au contraire, il y a des règles que nous préférons ne pas enfreindre. C'est ce que j'appelle les règles relatives. Si on déroge à ces règles, on se sent coupable, mais pour une raison ou pour une autre, nous acceptons de les enfreindre de temps à autre. La différence s'exprime souvent par l'emploi de l'indicatif ou du conditionnel. Il y a des choses que nous devons ou ne devons pas faire. Il y a d'autres choses que nous ne devons jamais faire, et d'autres encore que nous devons toujours faire. Ce sont des règles absolues. De plus, il y a des choses que nous devrions ou ne devrions pas faire. Celles-ci représentent des règles conditionnelles. Ensemble, les règles absolues et les règles conditionnelles donnent une structure à notre vie. Un trop grand nombre de règles peuvent rendre la vie impossible. J'ai vu une émission de télévision où l'on présentait 20 familles de quintuplés. L'animateur demandait à chacun des couples quelle était la chose la plus importante qu'ils avaient apprise pour rester sains d'esprit. Ils avaient tous la même réponse. Ne faites pas trop de règles. Avec 5 bébés qui ont chacun leur personnalité, celle-ci risque de vous rendre fou. La loi de la moyenne dicte que vos règles seront enfreintes systématiquement et que vous vivrez un stress continuel si vous cherchez à tout contrôler. Ce genre de stress vous affecte et influence votre entourage. Songez aux règles qu'on impose aux femmes dans notre société. On a même donné un nom à ce phénomène, le syndrome de la superwoman. De nos jours, les femmes ont l'impression qu'elles doivent tout faire et tout réussir parfaitement. Non seulement elles doivent s'occuper de leur mari, de leurs enfants, de leurs parents et de leurs amis, mais elles doivent également avoir un corps parfait, contribuer à changer le monde et à éloigner la menace nucléaire, tout en faisant une carrière éclatante. Pensez-vous qu'avec tous ces critères de réussite, les femmes ne se sentent pas stressées? Évidemment, les femmes ne sont pas les seules à subir ce genre de stress dans notre société. Les hommes et les enfants aussi vivent beaucoup de stress, car on attend beaucoup d'eux. Si nous nous laissons écraser par trop d'exigences, nous perdons notre enthousiasme pour la vie. Le jeu ne nous intéresse plus. L'estime de soi procède du sentiment que nous maîtrisons les événements plutôt que le contraire. Malheureusement, quand nous avons trop de règles absolues, il y a de grandes chances que celles-ci soient enfreintes. Imaginons une règle sur les relations amoureuses. Pour certains, il s'agit d'une règle absolue. Mon mari ou ma femme ne doit jamais avoir une liaison. Tandis que d'autres en font une règle conditionnelle. Mon mari ou ma femme ne devrait jamais avoir une liaison. Il y a fort à parier que cette différence de règles entraînera des problèmes. En fait, lorsque la discorde surgit dans une relation amoureuse, c'est souvent parce qu'on a oublié de préciser si les règles sur lesquelles nous nous sommes entendus sont des règles absolues ou des règles conditionnelles. Non seulement nous devons comprendre quelles sont les règles de notre partenaire, mais nous devons aussi garder à l'esprit que chacun de ces deux types de règles convient à son rôle. Pour atteindre certains buts, il est important d'avoir des règles absolues qui nous motivent à agir. Ainsi, par exemple, j'ai une amie qui est en pleine forme. Ses règles en ce qui concerne la santé sont très intéressantes. J'ai remarqué qu'elle a beaucoup de règles absolues et très peu de règles conditionnelles. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu ne dois jamais faire si tu veux être en bonne santé ?» Elle me répondit « Je ne dois jamais fumer, je ne dois jamais prendre de drogue, je ne dois jamais trop manger et je ne dois jamais laisser passer une journée sans faire de l'exercice. » Puis je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu dois faire pour être en bonne forme ?» Encore une fois, sa liste était fort longue. Je dois faire de l'exercice pendant au moins une demi-heure chaque jour. Je dois avoir une alimentation saine. Je dois manger un fruit pour le petit déjeuner. Je dois bien agencer mes aliments. Je dois faire au moins 80 km de vélo par semaine. Finalement, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu devrais faire pour être en meilleure santé ?» « Je devrais faire plus d'exercice, répondit-elle. Cette femme a une amie qui a de l'embonpoint. Lorsque j'ai demandé à cette personne ce qu'elle ne devait jamais faire pour être en bonne santé, elle a été incapable de me répondre. Elle n'avait pas de règle absolue au sujet de la santé, sauf qu'elle doit manger et qu'elle doit dormir.
Je lui ai ensuite demandé ce qu'elle devait faire pour être en meilleure santé. Elle me répondit « Je devrais avoir une alimentation plus saine, je devrais faire de l'exercice, je devrais prendre soin de mon corps. » Elle avait aussi une liste de ce qu'elle ne devrait pas faire. Je ne devrais pas manger de viande, je ne devrais pas trop manger. Cette femme savait ce qu'elle devrait faire, mais comme elle avait très peu de règles absolues, elle ne se sentait pas suffisamment coupable lorsqu'elle faisait des choses nuisibles pour sa santé. Il est facile maintenant de comprendre pourquoi elle n'avait jamais réussi à perdre ses kilos superflus. Si vous êtes ce genre de personne à tout remettre au lendemain, peut-être est-ce parce que vous avez des règles conditionnelles comme « je devrais commencer ce projet » ou « je devrais commencer à faire de l'exercice ». Que se serait-il produit si vous aviez eu des règles comme « je dois commencer ce projet » ou « je dois commencer à faire de l'exercice » et si vous aviez conditionné votre système nerveux à les suivre? N'oubliez pas que nous avons tous besoin de structure. Certaines personnes n'ont aucune règle au sujet du succès. Or, les règles peuvent fournir le cadre qui nous permet de nous réaliser. Les règles peuvent nous motiver à aller jusqu'au bout. Elles nous aident à grandir. Il s'agit simplement d'arriver à un équilibre entre les règles qui vous dictent ce que vous devez faire et celles qui vous dictent ce que vous devriez faire. Sachez utiliser les deux types de règles au besoin. Le réajustement des règles. Vous pouvez immédiatement maîtriser vos règles en répondant par écrit aux questions suivantes. Donnez les réponses les plus complètes possibles. Quelles conditions doivent être remplies pour que vous ayez le sentiment d'avoir réussi? Quelles conditions doivent être remplies pour que vous vous sentiez aimé de vos enfants, de votre conjoint, de vos parents et de toute autre personne qui compte pour vous? Quelles conditions doivent être remplies pour que vous ayez confiance en vous? Quelles conditions doivent être remplies pour que vous ayez le sentiment d'exceller dans n'importe quelle part de votre vie? Maintenant, examinez les règles que vous avez énoncées en réponse à ces questions et demandez-vous: sont-elles appropriées? Est-il difficile pour moi d'être heureux et facile d'être malheureux? Avez-vous 129 conditions pour vous sentir aimé? Suffit-il d'une ou deux choses pour que vous vous sentiez rejeté? Si oui, vous devriez changer vos critères et adopter des règles plus dynamisantes. Quelles devraient être vos règles pour réussir dans cette entreprise? Voici un indice important. Concevez vos règles de manière à avoir la situation bien en main plutôt que de laisser votre bonheur ou votre malheur dépendre des circonstances. Arrangez-vous pour qu'il vous soit incroyablement facile d'être heureux et incroyablement difficile d'être malheureux. Dans le cas des règles qui dictent vos valeurs à rechercher, utilisez l'expression « chaque fois ». En d'autres termes, créez une gamme de possibilités qui vous permet d'être heureux. Dites par exemple « je sens de l'amour chaque fois que j'exprime de l'amour » ou « chaque fois que je suis avec des gens que j'aime » ou « chaque fois que je souris à un inconnu » ou « chaque fois que je parle à un vieil ami » ou « chaque fois que quelqu'un a une délicatesse envers moi » ou « chaque fois que j'apprécie ceux qui m'aiment ». Voyez-vous ce que vous avez accompli? Il devient très facile de gagner au jeu, car vous avez gardé toutes les bonnes cartes en main. Découvrez des tas de moyens d'éprouver de l'amour. Rendez l'expérience de ce plaisir extrêmement facile et faites-la reposer sur un grand nombre de critères qui sont sous votre contrôle exclusif. Ainsi, vous n'aurez pas à dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour être heureux. Chaque fois que vous ferez l'une ou l'autre de ces choses, vous éprouverez de l'amour. Vous n'aurez pas à respecter un critère étrange qui ne se produit pas plus souvent qu'une éclipse totale du soleil. Au fait, j'ai une règle à vous donner. Amusez-vous en faisant cet exercice. Laissez libre cours à un brin de folie. Allez jusqu'au bout. Toute votre vie, vous vous êtes servi des règles pour vous limiter et vous restreindre. Pourquoi ne pas vous amuser un peu à leurs dépens? Peut-être vous suffit-il de remuer les orteils pour vous sentir aimant. Cela semble bizarre, mais qui suis-je pour décider de ce qui vous donne du plaisir? Apprenez aussi à connaître les règles des personnes qui vous entourent. Faites votre petite enquête. Découvrez les règles de vos enfants sur ce qu'est pour eux une famille heureuse, ou la réussite scolaire, ou le plaisir. Vous serez étonné de tout ce que vous apprendrez. Découvrez les règles de votre partenaire. Demandez à vos parents, à votre patron ou à vos employés quelles sont leurs règles. Une chose est certaine, si vous ne connaissez pas les règles du jeu, vous perdrez à coup sûr car, tôt ou tard, il vous arrivera de les enfreindre. En revanche, si vous connaissez les règles des personnes qui vous entourent, vous pouvez prévoir leur comportement, mieux répondre à leurs besoins et enrichir vos relations humaines. Ne l'oubliez pas, la règle la plus dynamisante consiste à prendre la vie du bon côté et ce, quelles que soient les circonstances de la vie. Au cours des derniers chapitres, vous avez acquis presque tout ce que vous deviez savoir sur les 5 composantes du plan directeur.
Nous connaissons maintenant l'importance de l'état d'esprit, la façon dont les questions guident notre perspective et nos évaluations, et le pouvoir qu'ont les valeurs et les règles pour façonner notre vie. Découvrons maintenant de quelle étoffe est faite chacune de ces composantes.